me fassiez des signes. On va parler du village d'origine d'Aimé Henri Conan Bédié. Je reviens encore sur cette actualité. Bonsoir à tous, si vous êtes connectés, je vous salue. Mais je voulais ce soir, je suis vrai, je l'ai très tiré, un peu fatigué. Mais je reviens sur cette actualité parce que je voulais m'entretenir avec vous ce soir avant de dormir. Donc, connectez-vous, connectez-vous, on va s'entretenir. On va s'entretenir chap, et puis moi, je vais aller dîner et puis me coucher. Je suis un peu fatiguée. Mais je ne vais pas dormir sans m'entretenir avec vous. Je ne vais pas dormir sans discuter avec vous. Je ne vais pas dormir sans... J'ai assisté à la conférence de presse des femmes à Caen, à Abidjan, à l'hôtel Pullman, au plateau. J'ai assisté à la conférence de presse des femmes, l'association des femmes à Caen de Côte d'Ivoire, à l'hôtel Pullman au plateau. Mes frères, mes soeurs, connectez-vous, on se parler. On va parler dans cette actualité. J'ai participé à cette conférence. Je suis à Abidjan. Je participe à cette conférence-là. Je suis fatiguée. Abidjan, il est 21h et quelques. Mais je veux parler avec vous. Parce que dans cette conférence, il y a des sujets que nous ne devons pas survoler. Et que je veux revenir sur cette actualité. Mes amis, je ne vais pas être longue parce qu'il dit chap. Je regarde l'heure. Je me suis donné 15 minutes. On va parler chap. Monsieur Henri Conan Bédié, le président du PDCI RDA de Daoukoro. Pendant la conférence, vous qui avez suivi, il y avait un interprète Ashanti. Et je vous fais la promesse. Je vais le rencontrer demain et je vais échanger avec lui pour qu'il nous explique, qu'il nous parle de ce que c'est que les Akans et la relation des Baoulés et des Ashanti. Il va nous parler de cette histoire. Il va nous parler d'Abla Pokou. Il va nous parler de la relation de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Donc demain là, je vais le rencontrer. Et moi je vais l'écouter et vous allez l'écouter aussi. Il en sait plus. Et comme lui-même il est du Ghana, il est ghanéen. Il sait beaucoup mieux que nous. Et c'est lui qui a été l'interprète, c'est lui qui a décrypté la vidéo où Henri Conan Bédié est parti au Ghana pour aller chercher ses origines ghanéennes. Il est parti dans son village d'origine. Nsouta, le village d'origine d'Henri Conan Bédié. Houphouët-Boigny, Nana Félix Houphouët-Boigny, quand le père fondateur de la République de Côte d'Ivoire dit nous les Akans, nous les Baoulés, moi je viens, mes origines sont ghanéennes. Houphouët-Boigny vient d'Nsouta aussi, dans la région de Koumassi. Je dis Nsouta, dans la région de Koumassi. Bédié va dans la région de Koumassi, c'est-à-dire son village d'origine. Il va dans son village d'origine, au Ghana. Vous allez comprendre pourquoi quand Bédié était président de la République de Côte d'Ivoire, il a échoué. Pourquoi le prix de la banane avait flambé, où 3 bananes étaient à 500 francs. Vous allez comprendre pourquoi Bédié s'est jamais intéressé à l'emploi de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Bédié s'est jamais intéressé à la création d'emplois. Pendant ces 7 ans de pouvoir là, Bédié s'est jamais intéressé à apporter, ne serait que même l'équilibre en Côte d'Ivoire, jamais. Apporter le développement, il n'a jamais eu un programme de développement réel. Vous allez savoir pourquoi. Bédié va au Ghana. Il va trouver le roi dans la région de Koumassi. Et il va dire au roi, pour partir au Ghana là, c'est avec l'argent du contribuable ivoirien. Quand lui doit voyager, on doit mettre un avion à sa disposition. Même s'ils sont deux, lui et sa femme là, il doit prendre un avion, les deux seulement. Vous savez combien ça coûte l'avion? L'entretien, les dépenses,
combien ça coûte? Mais Bédié prend avion, ils sont deux, lui et sa femme, et puis ils vont se promener. On n'a qu'à mettre avion à leur disposition. C'est-à-dire que pendant que la jeunesse cherche emploi, pendant que la jeunesse cherche formation, ce ne sont pas ses préoccupations. Lui, il veut jouir seulement, c'est tout sa préoccupation. Jouir du luxe, le bourgeois. Mister Bourgeois. Il veut jouer le bourgeois, ce faux bourgeois, ce vieux bourgeois. Il veut jouer la bourgeoisie. Jouer avec l'argent du contribuable. Ça me révolte. Ça me révolte parce qu'il y a trop d'inconscience. Ça me révolte parce que quand on est responsable politique, quand on a atteint un certain âge, on se doit d'être réfléchi. Ça me révolte, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que cet argent gaspillé, on peut le mettre à la disposition et aider la jeunesse de Côte d'Ivoire à aller mieux. Ça me révolte parce que c'est du gaspillage inutile. Ça me révolte parce que tout ce que Bédié a amassé sur le dos du contribuable ivoirien, il s'en va investir à une souta. Ça me révolte. Ça me révolte quand un personnage comme Nzoueba, comme notre papi national, s'assoit à Daoukro, boit son champagne, boit son vin, il est 15 et puis il joue avec l'avenir de toute une nation. Ça me révolte. Ça me révolte parce que quand un papi de 85 ans, qui n'a jamais travaillé réellement de sa vie, qui a pris l'argent des entreprises sucrières et qui a rempli une piscine de champagne, qui s'est saoulé avec ses copains, avec l'argent du contribuable, et qui dit il fait ses milliards, ça me révolte. Quand à 85 ans, il n'a pas pris conscience que l'avenir de la Côte d'Ivoire, ce n'est plus lui, mais les jeunes. Il faut penser à ces jeunes-là. Il faut penser à eux. Vous allez m'excuser un instant, mes amis, je suis à Abidjan, donc j'ai des appels. Oui. Oui, je descends dans 10 minutes, hein, comme je vous ai dit. Mais vous pouvez rentrer dans le hall. Hein. D'accord, très bien. Donc à tout de suite alors. C'est parfait. Merci, à tout de suite. Oui. Oui. Ça me révolte. Vous allez m'excuser, mes amis. Je suis attendu, comme je vous ai dit, mais je fais un effort de faire ce live-là parce que ça me révolte. Ça me révolte parce que on ne peut pas avoir 85 ans et puis être irréfléchi. Ça doit vous révolter. Ça doit nous révolter parce que c'est de l'avenir de vos enfants. Ça doit nous révolter parce que c'est de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Bédié n'a rien à perdre. Ils sont fous. Il a garanti l'avenir de ses enfants. Il a garanti l'avenir de ses petits-enfants. Il a garanti l'avenir de ses arrière-petits-enfants. Ils sont fous de la jeunesse ivoirienne. Donc c'est révoltant. Bédié va à Nsouta, dans la région de Koumassi. Retenez, il va à Nsouta, dans la région de Koumassi. Je vous dis, demain je rencontre un Ghanéen. Et il va nous expliquer mieux cette affaire. Il connaît mieux la région d'origine de Bédié. De Mbédié. Il arrive là-bas. Il dit au roi, il faut demander à d'autres rois ghanéens de me soutenir. Pour qu'à 85 ans, moi, Bédié, financez-moi à 85 ans. Je vais être président en Côte d'Ivoire. Et je vous promets, je vais construire des lycées techniques. Lui, Bédié, il va construire le lycée technique à Nsouta, dans son village d'origine. Il va créer tout ce qui est agroalimentaire, mettre à disposition, créer des entreprises pour aider les jeunes de cette région à avoir de l'emploi. Vous qui m'écoutez, au-delà même de votre appartenance politique, au-delà de l'affection que vous pouvez avoir, quand toi tu t'assois, tu dis que tu es ivoirien, tu joues les ivoiritaires, et que toi tu te lèves, tu te vas à Nsouta, tu t'en vas de là-bas jusqu'à ce que le roi offre un grand terrain, un immense terrain à Mbédié, pour dire voilà le terrain que nous on te donne, tu vas venir construire ton lycée classe technique. Il va construire le lycée technique pour les jeunes de la région de Koumassi.
Mais vous qui me regardez là, vous qui aimez tant Bédié là, posez la question à Bédié. À 2 pas de Daoukro, il y a Bouaké. À 2 pas de Daoukro, il y a Bouaké. Bédié a construit combien de lycées techniques à Bouaké? À Yamsokro, Bédié a construit combien de lycées techniques à Yamsokro? À Tumodi, Bédié a construit combien de lycées techniques à Tumodi? À Sakassou, Bédié a construit combien de lycées techniques à Sakassou? Il n'y a pas de jeunes qui sont au chômage là-bas. À Béomi, là, il a construit combien de lycées techniques à Béomi? Il n'y a pas de jeunes qui cherchent de l'emploi à Béomi. Il n'y a pas une jeunesse à Bouaké. Il n'y a pas une jeunesse à Tumodi. Il n'y a pas une jeunesse à Sakassou. Il n'y a pas une jeunesse à Yamsokro. Bédié a construit combien de lycées techniques là? Tu te lèves, tu t'assois à Daoukro. Quand tu te finis de te mettre 15 là, tu t'assois, tu prends l'avion du pays, l'argent du contribuable. Il s'en va à Nsouta. Il va faire des promesses, il va construire des lycées techniques. Tu as construit combien de lycées techniques ici en Côte d'Ivoire? Toi, Bédié, et le vieux. Quand on ferme notre bouche et on ferme nos yeux, quand on ne veut pas parler là, faut pas faire, on va ouvrir les yeux, puis on va ouvrir la bouche pour parler. On te respecte parce qu'on se disait que tu avais un âge avancé. Mais si tu veux descendre dans un bac à sable, c'est les ballons en plastique qu'on va prendre pour te lapider. Parce que le comportement ça là, c'est pas bon pour ton âge. C'est même pas bon. Il n'y a pas de jeunes de Côte d'Ivoire où tu peux construire les lycées techniques. Vous qui m'écoutez là, l'ivoirité de Bédié a bousillé notre nation. Le concept de son ivoirité là, ce cancer là a détruit notre pays. Le président Alassane Ouattara est en train de recoller les morceaux. Il est en train de replacer le pays à un autre niveau. En train d'élever la Côte d'Ivoire. Et toi, tu vas revenir encore avec ton faux cancer là, pour venir bousiller la vie de la société ivoirienne. Ton ivoirité a mis les communautés en conflit. Mbédié, je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ton ivoirité a mis les malinqués et les ouais en palabre à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ton ivoirité a bousillé notre pays. Ton ivoirité a détruit la société ivoirienne. Ton ivoirité a fragilisé le tissu social. Ton ivoirité a mis les communautés en conflit. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, là. Toi, Bédié, tu as construit combien de lycées techniques là-bas? À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ça me révolte. Moi, ça me révolte. Tu as construit combien de lycées techniques à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Tu as construit combien de lycées techniques à Gagnoua, à Soubré, à Daloa? Tu as construit combien de lycées techniques? C'est au Ghana que tu as construit lycée technique. Quand tu vas à Daoukro, tu bois ton vin, ton pinard. Tu finis de boire le pinard. Tu vas t'asseoir pour dire ivoirité, ivoirité, ivoirité. Quelle ivoirité? Quelle ivoirité? Tu as construit combien de lycées techniques d'abord? Chez toi même où tu dis que ivoirité, ivoirité là. Tu as construit combien de lycées techniques? Ou bien nous les Ivoiriens là, quand tu es gay, ça va venir faire ton yo-yo avec nous. Tu penses qu'on est bêtes. Ça marche plus le vieux. Hein. Faut plus. Ça là. Faut pas descendre dans le bac à sable. Faut pas descendre. Si tu veux jouer avec toboggan des enfants, faut pas jouer à ça. Pas être à tomber dans le bac à sable là. Faut pas jouer avec toboggan des enfants. On lui a donné un terrain et il fait des promesses. Toi, tu fais promesse pour construire là-bas. Tu as construit combien ici? Vous allez m'excuser, mes amis, mais la personne est insistante. Vous allez vraiment m'excuser. Oui. Allô? Oui, allô? Allô? Allô, allô? Ah. Donc, de là, Bédié dit, dans la conférence, je découvre, j'apprends d'autres informations. Il parle des étrangers qui sont enroulés. Qu'on allait chercher des étrangers pour augmenter
les électeurs en Côte d'Ivoire. Moi, on va faire calcul simple. Hein. On va faire calcul de base. Nous sommes 24 millions, 26 millions d'habitants. Ça veut dire que 24 à 26 millions d'habitants, nous sommes 24, on va dire 25 millions d'habitants. Il y a 6 000 personnes enrôlées. Excusez-moi. Oui, allô? Je finis une conversation, j'arrive, hein, je dis. Oui, je finis, j'arrive. Allô? Oui, oui, je vous entends. Mais tout... Mais alors, montez... Ok, d'accord. Moi, je descends dans 6 minutes, je vous ai dit. Dans 6 minutes, je suis là. Donc, montez dans le hall. Rentrez dans le hall. Dans le hall? D'accord, très bien. Donc, je vous dis à tout de suite, alors. Oui. Mes amis, je suis attendue. J'ai d'autres rendez-vous. Et du coup, je voulais vraiment parler de ça. Mais je reviendrai demain dessus. Parce que, comme je vous l'ai dit, avec notre frère du Ghana, le monsieur le Ghanéen, on va discuter et on va échanger sur ces questions-là. Nous sommes 24 à 25 millions d'habitants. Bédié, il y a 6 millions d'enrôlés. Il y a 6 millions d'électeurs. Le Ghana, là, dans les 6 millions d'électeurs, on est à 25%. Au Ghana, ils sont 29 millions d'habitants. Il y a 16 millions d'électeurs. Ils sont à 54%. Bédié dit qu'on allait chercher des Ghanéens pour les faire enrôler. Mais nous sommes à 25%. Les Ghanéens sont à 54%. Ils sont à 29 millions. Nous sommes à 26, 24 à 26 millions. On est à 25%. Donc si on va chercher les électeurs pour augmenter, c'est pour nous. Normalement, on doit monter au niveau du taux. Donc on doit être plus à 25%. On doit être au moins à 30, à 40, presque à 50%. On va rattraper le taux d'électeurs au niveau du Ghana. On ne peut pas être à 25%, puis le Ghana va être à 54%, puisqu'ils sont à 29 millions, nous sommes à 25-26 millions. On n'a que 6 000, nous on a 6 millions, pardonnez, on a 6 millions d'Ivoiriens, citoyens qui sont enrôlés, qui sont les électeurs. Le Ghana a 16 millions. On a enlevé cela où? Et puis on n'a pas le même taux avec le Ghana. Donc je pense que il faut que Mbédié arrête. Papa Mbédié, grand-père Mbédié, tu es notre grand-père national. Tu sais, il ne faut pas faire ce que Jacques Brel a chanté. Jacques Brel a chanté les bourgeois. Et Jacques Brel a dit dans sa chanson, il dit les bourgeois, quand ça devient vieux, ça devient bête. Jacques Brel. Donc, il ne faut pas être ce bourgeois de Brel. Il ne faut pas être le bourgeois de Brel. Jacques Brel dit, quand les bourgeois, quand ça devient vieux, ça devient bête comme un cochon. Il ne faut pas être ce bourgeois de Brel. Et c'est ce que je voulais te dire. Mais je n'ai pas fini. Mes amis, je suis attendu. On va continuer demain. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Demain, là, on va enchaîner. On va enchaîner demain. On va enchaîner demain. Donc, le village d'origine de Mbédié, qui est Nsouta, dans la région de Koumansi. Quand toi-même, tu t'assois à Daoukro, tu vas au Ghana chez les Ashanti, dans la région de Koumansi, dans ton village d'origine, que tu fais des promesses, tu vas construire des lycées techniques. Nous là, tu t'en fous de nous. Tu n'as rien à construire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont là, qui construisent là, il faut nous coller la paix. Nous, ceux-là, ils vont penser à l'avenir. Parce que toi, l'avenir ne t'intéresse pas. Tu as ta fait, donc tu t'en fous. Nous aussi là, il ne faut pas descendre dans notre bac à sable parce qu'on a des balles dedans. On a lapidé les balles en caoutchouc. Pour l'instant, on a fermé la bouche, on a fermé les yeux. Il faut rester dans ton troisième âge, dans ton âge très avancé. Il ne faut pas descendre dans le bac à sable avec les enfants. À mes amis, à vous tous, bye bye, je vous dis à demain. À demain. Bye bye.